l'Allemagne, mon nom est Madame Ducharme avec les nouvelles du jour. Tout d'abord, Madame Zhao, en direct de son hôtel de Berlin, abordera les thèmes du pouvoir et des tensions du conflit. Par la suite, Monsieur Miaille, en direct des rues de Hambourg, parlera des thèmes passionnants que sont la population et la richesse allemande. Je terminerai ce reportage en vous parlant d'un autre sujet d'actualité, l'environnement. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en direct de l'Allemagne, mais bel et bien en direct de Saint-Hubert, Canada. Sans plus tarder, entrons directement dans les nouvelles! Dans le domaine de la politique, l'élection régionale tenue dans la Sarre le dimanche 26 mars témoigne de la popularité de l'Union chrétienne-démocrate auprès des Allemands. La CDU est aussi le parti de la chancelière Angela Merkel qui se présentera aux élections législatives du 24 septembre 2017. La victoire de la CDU, qui a remporté 40% des voix lors de cette élection régionale, contre le Parti social-démocrate, le SPD, qui en a seulement remporté 30%, est donc une très bonne nouvelle pour Mme Merkel. Martin Schulz, le chef populaire du SPD et le rival principal de Merkel pour la chancellerie, ferait face à une élection beaucoup plus difficile qu'on ne le croyait au début. Une élection à suivre. Passionnante histoire, Madame Zhao. Passons maintenant à Monsieur Miaille. Aujourd'hui, dans l'onglet Social et Population du bulletin de nouvelles, nous allons aborder la question de l'indemnisation et de la réhabilitation de près de 60 000 homosexuels ayant été persécutés durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1994. Parmi ceux-ci, près de 10 000 ont été envoyés dans les camps de concentration, et tout cela en raison de l'article 175, qui considérait l'homosexualité masculine comme un crime. Cet article n'a été abrogé qu'en 1994 et ne condamnait que l'homosexualité masculine. Elle était jugée comme plus dangereuse que l'homosexualité féminine, tel qu'il est écrit dans cet article. La réhabilitation des hommes qui ont été poursuivis par la justice à cause de leur orientation sexuelle n'a que trop tardé, explique le ministre socio-démocrate de la Justice, qui veut mettre en place un projet de loi permettant une indemnisation de 3 000 € de base et de 1 500 € de plus par année de détention ou d'emprisonnement. Ce projet de loi prévoit une somme de financement de près de 500 000 $ par année à une fondation spécialisée sur le sujet. Et que cela puisse aider financièrement les hommes, il y a encore un long chemin à faire. Fascinante histoire, Monsieur Miaille. Retournons à Madame Zhao. Maintenant, concernant les tensions et les conflits en Allemagne, une attaque à l'explosif à Dortmund le mardi 12 avril est soupçonnée d'être un attentat terroriste. L'explosion, qui visait l'autobus de l'équipe de soccer Borussia Dortmund, a blessé un policier et un joueur. Une lettre de revendication a été retrouvée sur place, exigeant que l'Allemagne ne cesse ses activités militaires en Turquie contre l'État islamique. Le parquet antiterroriste à Karlsruhe concentre présentement l'enquête sur 2 suspects appartenant à la mouvance islamiste, mais le ministre de l'Intérieur de la région n'écarte pas l'hypothèse que la lettre soit une simple diversion. À la lumière des attentats islamistes de cette année, les forces de sécurité nationale allemandes se disent plus vigilantes que jamais. Merci, Madame Zhao. Retournons à Monsieur Miaille. Alors pour les nouvelles économiques d'aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance possible entre les firmes Bombardier Transport et Siemens Mobility Rail Solutions pour une coentreprise dans le domaine de la production de trains et d'équipements ferroviaires. Cette union économique entre ces deux parties serait favorable considérant les dernières données, car depuis le début des discussions, entamées plus tôt cette année, la compagnie Siemens a vu une hausse de sa valeur de près de 1% à la bourse de Francfort et Bombardier de son côté a vu une augmentation de 6,76% à la bourse de Toronto. Cette coentreprise est estimée à près d'une valeur de 10 milliards d'euros, soit près de 1,5 milliard de dollars US. Elle pourrait arriver à un chiffre d'affaires tournant autour des 14,2 milliards d'euros, soit 15 milliards de dollars US. Merci encore une fois, Monsieur Miaille. C'est fou ce qu'il fait noir. Dur à croire qu'en ce moment même, il fait gros soleil en Allemagne. Qui plus est, depuis l'inauguration, le 23 mars dernier, du plus grand soleil artificiel du monde en Allemagne, on peut vraiment dire qu'il fait soleil. En effet, un groupe de chercheurs travaillant pour le Centre allemand de l'aérospatiale ont réussi, à l'aide de 149 lampes au xénon, à créer un soleil miniature. En fait, ce qu'ils ont créé produit plus d'énergie que notre soleil. Et oui, cette construction, baptisée Stinlight, reproduit l'énergie de radiation provenant du soleil, en 10 000 fois plus puissant. Concentrer toute l'énergie du Stinlight en un seul point permettrait d'atteindre des températures de 3000 degrés Celsius. Et le but de tout ça, réussir à produire de l'hydrogène et une énergie propre, le carburant du futur. Car, même s'il est très abondant dans l'univers, il est excessivement difficile de se procurer de l'hydrogène sur Terre. Bref, nous sommes ravis d'avoir pu encore une fois vous divertir avec des sujets d'actualité. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre fiche thématique. Jade Ducharme, signing off.